Bon, merci à tous d'être venus. Faites comme chez vous, je sais que ça paraît too much de dire ça, mais vraiment on a voulu en tout cas que ce format soit vraiment conversationnel et convivial. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Pascal Bouffane, donc je suis auteur, réalisatrice, directrice de création donc dans l'agence Extérieur Nuit. C'est une agence de réflexion sociétale, donc on produit des contenus, des œuvres créatives dans le but de faire société. Alors pour me présenter rapidement, donc Damien Testu et je collabore avec Pascal depuis 3-4 mois sur les relations publiques et l'image d'Extérieur Nuit, l'agence. On a vraiment à cœur de créer des nouveaux formats justement, voilà, de brasser plein de sensibilités différentes, de créer des rencontres, de créer des conversations et voilà. Est-ce que la folie c'est une construction sociale et une caractéristique qu'on accole à des gens qui sont un peu en marge de la société ou qui pensent différemment? Ou est-ce que la folie, c'est vraiment une véritable pathologie? À quel moment on dit que quelqu'un est fou? À quel moment il ne l'est pas? À quel moment la folie peut être constructive, voire glamour ou pas? Voilà. C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui, mais il faut vraiment être très libre. Hein. Tout le monde peut intervenir. Quand on dit créatif, pour moi les créatifs ne sont pas que des artistes au sens stricto sensu du terme. Pour moi un entrepreneur peut être un créatif aussi, un politicien peut être un chanteur. En tout cas tous ceux qui pensent la société, qui pensent leur environnement sont tous des créatifs. Donc le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez déjà tous, c'est le génie créateur et la folie. Je vais laisser nos activistes du bien-être se présenter. Tariq Chakor, moi j'ai une double casquette. Je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Je m'intéresse aux questions de santé mentale, surtout de santé mentale au travail. J'ai fait ma thèse sur la prévention des risques psychosociaux. Et à côté, depuis 5 ans, j'ai créé une agence qui s'appelle La Firme, où on met en relation les artistes, notamment les rappeurs, et les marques. Donc à la base, c'est plus une agence type marketing comme Strat, mais des problématiques de santé mentale ont émergé naturellement en côtoyant au quotidien des rappeurs, même des très connus. Je m'appelle Jadena Tenade Martel, je suis une artiste multidisciplinaire. Je fais beaucoup de choses dans la mode, dans l'acting, de la musique, de la production. Mon travail, je pense que c'est tellement lié à ma manière de faire mon healing process. En fait, pour moi, la créativité, ça vient justement d'avoir une liberté mentale assez grande, mais toujours d'être en bonne santé, justement. Bonjour, je m'appelle Claude Emmanuel. Moi aussi, je suis une artiste pluridisciplinaire. À l'origine, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait de la documentation et j'ai également fait de la recherche sociologique. Mais c'est pas ça qui me permet de vivre. Actuellement, je suis actrice, mannequin, DJ et surtout activiste des droits des minorités et des personnes trans. Ouais, donc bonjour à tous et à chacun de vous. Donc, je suis Ludo, je suis le cofondateur d'une application de méditation et de respiration qui s'appelle Petit Bambou. Et donc en fait, j'ai une vie d'artiste aussi, mais pas au sens professionnel. Je suis musicien, de multi-instrumentiste. Ça, ma mission avec Petit Bambou, c'est par la méditation et la respiration, par des techniques comme ça, inviter les gens à reconquérir leur espace pour bien vivre leur propre espace et pas simplement être attiré vers l'extérieur. Donc moi je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine où j'ai ouvert il y a 6 ans une consultation spécialisée pour les personnes qui ont une dépendance au chemsex. Là, je fais un peu de recherche et d'enseignement sur ce sujet-là à Sorbonne. Et à côté de ça, depuis maintenant 6 ans, j'ai créé Culture Pop et Psy pour démocratiser, pour rendre accessible la connaissance de la santé mentale et des troubles psychiques, en faisant le pari que beaucoup de l'incompréhension et de la stigmatisation des troubles psychiques vient de l'incompréhension finalement de ce que c'est. C'est devenu un sujet de société. J'en profite, on va rentrer dans les débats. Lorsqu'on est avec des troubles psychiques dans la famille, statistiquement, on a plus de chances d'exercer une profession créative. Ce qui parfois est compliqué lorsqu'on parle de cette question, c'est qu'on en vient à glamouriser. Et quelqu'un avait dit en commentaire « Ah, trop bien, on sent qu'il est pas bien, il va nous sortir un super album. » Pour moi, en fait, de faire de l'art, littéralement, c'était ma thérapie. Genre, je ne peux pas fermer les yeux sur l'injustice sociale, ça me détruit de l'intérieur, et ça me bouffe de l'intérieur, et ça me donne une charge mentale tellement éclatée au sol que les seuls trucs qui me restent, c'est me maquiller le matin et sortir un bebon dans la rue et exploser le premier mec qui me dit « Ouais, t'es belle ». Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réinviter les gens justement à revenir à l'essence même de ce qu'ils font. En fait, la bonne heure, c'est leur création artistique. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de méditer. Les artistes qui arrivent à faire de très belles productions sont, pour moi, forcément névrosés. Comme Kanye West. Kanye West, je pense que c'est une des personnes les plus abjectes qui existent sur Terre actuellement. Pour te répondre, tu parlais du fait que oui, on voit qu'il se trimballe avec sa so-called femme ou whatever
Non, je suis d'accord avec toi. Whatever. Mais en fait, dans le sens où c'est important, je trouve, de différencier l'art de l'artiste. Minute, c'est le rappeur Jul. Et là, c'est vraiment dans sa capacité, on est à être un vrai passionné, à être génial dans le sens de la création et de la productivité, hein, à rester les pieds sur terre, ou plutôt les claquettes au sol. Mais vraiment. Maintenant, il y a la personne dans sa vie privée, la vie privée de la personne qu'on vend et l'art, entre guillemets.